Alléluia, c'est vraiment une joie pour moi d'être devant vous ce matin. Et comme d'habitude, je suis toujours tiraillé par mes débuts de prédication, mais je vais vous inviter ce matin à peut-être fermer les yeux, pour ceux qui le veulent. Et je vais commencer par la prière. Seigneur, je te demande de nous conduire ce matin, et moi le premier. Papa, qu'à travers ce message, Seigneur, je suis déjà le premier à le recevoir. Et Seigneur, tu prépares nos cœurs. Tu as déposé le Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Et je voudrais qu'on s'imagine ce matin une grande colline devant nous. Et la parole nous dit que Jésus, voyant cette foule, monta sur cette colline. Et tu fais partie de cette foule. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner et il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, ils vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Alléluia. Parle-nous ce matin, Seigneur, à travers ce passage. Qu'il touche les cœurs, qu'il transperce les carapaces. Papa, moi je suis conscient que je suis capable de rien. Je me rappelle toujours un pasteur qui priait pour les malades, il disait « Je ne suis pas capable de guérir le mal de tête d'une mouche. Mais toi, le Créateur, celui qui a tout façonné de tes propres mains, touche les cœurs ce matin, c'est ma prière. Que nous puissions réaliser la profondeur, la largeur et la hauteur de ces passages, de ce verset, en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, on va étudier ce matin Matthieu 5, versets 3 à 12, c'est ce que je viens de vous lire, appelé plus communément le sermon sur la montagne. Je me suis posé la question, et j'aime, vous savez, aller dans le dictionnaire. Je suis quelqu'un qui a découvert les mots. Je le dis honnêtement, avant mes études, déjà, j'ai pas fait de grandes études, personnellement, mais quand j'ai étudié la parole, j'ai découvert les mots et la valeur qu'ils ont, la profondeur qu'ils ont. Alors, je fais comme toi, Alex, j'aime fouiller dans le dictionnaire. Et la définition de béatitude, c'est bonheur parfait. Ce sermon s'appelle le sermon du bonheur parfait. Plonger dans une douce béatitude, c'est vraiment être plongé dans ce bonheur parfait. Et pour recontextualiser les béatitudes, donc du latin beatitudo, je vais y arriver, le bonheur, l'état d'être béni. C'est-à-dire que les béatitudes, le bonheur d'être heureux, c'est un état d'être béni en Dieu. Voilà, il faut bien comprendre pourquoi on appelle le sermon sur la montagne. Pourtant, quand je l'ai lu, je ne sais pas vous, mais il y a un passage ou deux qui me grattent un peu et qui me font dire « Ouah, le bonheur d'être béni !» On en reviendra tout à l'heure, mais se faire insulter et être béni, c'est deux choses pour moi qui sont un petit peu compliquées à comprendre. Mais pour cela, je vais vous inviter à contextualiser, c'est pour ça que je vous ai emmené ce matin, à travers ma prière, sur cette colline, sur certaines Bibles, traductions, c'est devant cette montagne.
Et il faut s'imaginer cette foule devant et Christ qui décide de monter. Et j'étais en train de lire récemment un passage en Exode que je vais vous lire ce matin. Exode 19, versets 16 à 17. Et c'est le peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte et ils vont à la rencontre de Dieu. Le troisième jour, au matin, il y a des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils les placèrent au bas de la montagne. Et je relisais ce passage et je me suis dit, mais attends, Jésus, c'est très étonnant. Le peuple, sorti d'Égypte, Israël, va se retrouver au pied de cette montagne et ils vont recevoir toutes les lois, toutes les préceptes pour vivre selon Dieu. Comment il faut se comporter, comment il faut l'honorer, tout ce qu'il faut faire pour Dieu. Et c'est un moment solennel et important pour les Israéliens et je pense encore aujourd'hui. Ils se rappellent et ils cultivent cette tradition de dire ce jour-là, nos ancêtres étaient au pied de cette montagne et ils ont vu Dieu descendre sur cette montagne et leur parler. Vous connaissez la suite, je ne vais pas déblater ce matin sur Israël, mais je suis toujours surpris de m'imaginer que les Israéliens ont vu la présence de Dieu. Il y avait, je partageais avec Yannick il y a quelques semaines, il y avait une tornade de nuées devant eux, qui avançait dans le désert, qui a ouvert la mer devant eux. Et ils ont été capables de dire, mais non, Dieu, c'est pas lui qui nous a fait sortir, on va faire un veau d'or. Allez, fonçons. Pourtant, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Mais ce que je veux faire le parallèle ce matin, c'est en Matthieu, pour recontextualiser jusqu'au bout, le verset juste avant, nous voyons au chapitre 3, nous voyons le baptême de Jésus. Jésus entre dans son ministère, il se fait baptiser. Tout de suite derrière, sur le chapitre 4, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous invite à aller découvrir, c'est incroyable. Jésus va aller dans le désert et va être tenté. Ce qui nous montre, un peu rapidement, mais que quand on donne notre vie à Jésus, la tentation vient et est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus jusqu'au bout ? Et suite à cette tentation, Jésus sort et il va convertir les premiers disciples. On a eu un super prêche, suis-moi. Il va aller au bord de l'eau, suis-moi. Et ils vont commencer à le suivre. Et donc on arrive sur ce passage que je vous ai lu ce matin, le sermon sur la montagne. J'ose vous dire ce matin, je ne vais pas tout vérifier, mais il me semble que c'est le premier enseignement que Jésus va apporter pendant son ministère. Le premier enseignement. Devant la foule, à ses disciples assis autour de lui, et il va commencer à enseigner. Et ce n'est pas anodin, cette montagne. D'une certaine façon, Jésus, comme le peuple, va venir et va vous dire, voici la nouvelle alliance. Voici le nouveau royaume, les béatitudes. C'est un enseignement qui n'est pas anodin. Et pourtant, moi le premier, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'aller. Moi le premier, c'est... Disons qu'il y en a certains, j'ai envie de les prendre. Il y en a d'autres... Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est... Et pourtant, Jésus va vouloir et à désirer que ça soit un sermon central. Important, le premier, celui qui va poser cette première pierre à l'édifice. Il va la poser. Et je pense que c'était important de comprendre avant d'étudier les béatitudes. Alors je me suis lancé et ce matin, un de mes frères, quand je lui ai dit que j'allais faire les béatitudes, m'a dit « Ah, en si peu de temps, mais comment tu vas faire ?» Alors je reconnais, c'est compliqué de faire les béatitudes en si peu de temps. Mais je voudrais ce matin, et c'est ce que je m'étais écrit, actionner, peut-être vous donner cette envie d'aller étudier les béatitudes cette semaine. Chacun, individuellement. Parce que vous allez voir, les béatitudes s'adressent à tous, mais s'adressent avant tout individuellement. C'est pour toi.
et personne d'autre. On ne peut pas aller voir quelqu'un et lui dire « Ah, la béatitude, là, elle est... » Non. Vous allez découvrir que les béatitudes, Jésus a voulu mettre la première pierre en vous disant « C'est votre vie, cette première pierre-là est pour toi. » Alors j'ai découpé les béatitudes en 8 béatitudes. Alors pour ceux qui connaissent bien, ils me regardent comme ça avec un petit air et ils vont me dire « Bon, il y en a 9, pourquoi tu dis 8, Samuel ?» Alors j'ai volontairement, le dernier, je l'ai associé parce que c'est une répétition. Il y a 9 béatitudes, mais je l'ai découpé en 8, et le dernier est doublé, mais vous verrez à la fin. Alors je les ai classés par 8, et je me suis permis ce matin de les classer et de les séparer en 2 tranches. Il y en a 4 que je vais appeler positifs et 4 que je vais appeler négatifs. Alors, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a 4 qui sont bien pour nous et 4 qui sont mauvais pour nous. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous allez comprendre que 4 où il n'y a pas de problème, j'y vais quand vous voulez, et 4 où je ne sais pas si c'est si naturel pour moi d'y aller, de les pratiquer, de les suivre, et ainsi de suite. Alors nous allons commencer par les 4 positifs, parce que je pense qu'il faut toujours commencer par le positif, c'est agréable. Pardon, avant de commencer, je veux juste revenir sur ce point-là. Je les ai séparés en 4, et en faisant ça, j'ai découvert qu'il y en avait 4 et 4, dont un qui est doublé, bien sûr. Mais je ne sais pas, vous, qu'est-ce que ça vous fait penser, mais moi, ça me fait penser à un équilibre. Et vous verrez que... Et vous savez sûrement que dans la parole de Dieu, tout est une histoire d'équilibre. Et vous allez voir que ces béatitudes, quand je vais vous les partager, c'est toute une histoire d'équilibre. Si vous décidez demain d'en prendre une et d'aller à l'extrême de cette béatitude, vous n'avez rien compris. Vous allez et vous faire du mal, et faire du mal autour de vous. Pourtant, ces béatitudes-là, je le répète, ont été instaurées par Jésus comme précepte de vie pour le reste de votre vie. Comme première pierre à l'édifice de sa construction qu'il veut faire en vous. Mais mal pratiquées, mal exercées, elles peuvent faire très très mal. Alors, on va y aller, ça y est, et j'ai mis... Les positifs indiquent le sens de l'évangile, le but de notre vie. C'est, 2 points, donc partons dans l'idée que le but de notre vie c'est... 2 points, verset 5, « Heureux ceux qui sont doux ». Alléluia ! Heureux ceux qui sont doux. Je ne sais pas pour vous, et ce matin, il ne faut pas se sentir jugé. Mais heureux ceux qui sont doux, la douceur. Le doux, la douceur. Alors, avant de commencer, je prie vraiment, mais vraiment, que vous recevez cette douceur de Dieu. Parce que je pense qu'il n'y a que de lui que ça vient. Personne exerçant la douceur qui ne heurte pas, qui ne blesse personne, n'impose rien, ne se met pas en colère. Il y aurait mon fils qui aurait le micro dans vos mains, il vous dirait « Papa, il n'est pas très doux ». Ou en tout cas, ça dépend des circonstances. Comprenons, mes bien-aimés, que heureux ceux qui sont doux, ce n'est pas que dans les bons moments, c'est aussi dans les mauvais. Et Nathan, je te demande pardon parce qu'il y a des fois, j'avoue, je ne suis pas très doux. J'ai du mal des fois à garder ou à chercher cette douceur quand quelque chose va m'irriter, quand quelque chose va m'énerver. Mais heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. La douceur, et je ne vais pas pouvoir tout détailler ce matin à chaque fois, mais la douceur est quelque chose à chercher, est quelque chose à trouver, et une fois qu'on l'a, on peut la faire développer, la faire fructifier. Parce que cette douceur que Dieu va vous donner, elle va briser les carapaces en vous. Elle va briser votre peur, le mot m'échappe, mais c'est... on est timide, votre timidité. Dieu va venir briser tout ça à travers cette douceur. Parce que quelqu'un va venir et va être doux avec vous. Alors oui, soyons doux. Ça, c'est un des buts de notre vie, c'est le premier. Le deuxième,
Le but de votre vie, c'est ceux qui témoignent la bonté. Car Dieu sera bon pour eux. J'ai mis, le but de notre vie, c'est la miséricorde. Compassion, empathie, amour, bonté, comprendre, accompagner les autres. Aimer jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Aimer jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. C'est le verset 7. Jésus, en nous laissant ses béatitudes, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que depuis tout à l'heure, je ne cesse de dire « heureux, 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 heureux ». Jésus ne veut plus que nous vivons la loi en étant tristes. Il ne veut plus qu'on s'impose des choses qui nous coûtent, où on est triste. Non, Jésus, il n'est pas venu pour abolir, il le dit lui-même, mais pour accomplir. Et pour accomplir cette loi, il faut qu'on comprenne ces béatitudes qui nous rendent heureux. Jésus est venu pour nous rendre heureux. Et donc, si vous êtes doux, cela va vous donner du bonheur et de la joie. Si vous avez de la bonté envers les autres, Dieu va vous donner du bonheur et de la joie. Il est la source de la bonté. Encore une fois, si vous essayez par vous-même, allez, demain, je vais être bon, je vais arriver à la boulangerie, puis je vais offrir un sandwich à l'SDF. Oui, c'est bien. Je ne vais pas vous dire que c'est pas bien, il a faim, donc c'est bien. Mais la vraie question, c'est, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de faire ça? Ou est-ce que c'est vous? Je ne parle pas d'une bonté que nous, on peut faire par notre propre force, là. Je parle d'une bonté qui est envoyée de Dieu, déposée dans ton cœur, qui t'anime, qui te dit il faut que je sois bon avec lui. Même si c'est mon voisin, même s'il tond la pelouse un jour férié, même s'il gare sa voiture tous les 5 minutes devant chez moi, même si c'est mon droit à moi qu'il n'a pas garé sa voiture devant chez moi. Oui, mais Seigneur, celui-là, non, allez, je vais avoir de la bonté pour celui qui est au pied de la boulangerie, mais lui, là, il ne mérite pas. Heureux, ceux qui témoignent de la bonté, en tout temps. Car Dieu sera bon avec eux. J'aime ce passage parce que on pourrait se dire, bon, allez, je vais être bon parce que Dieu va être bon avec moi. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est pas, encore une fois, là, je parle de source de bonté, saisissez bien. C'est pas, Seigneur, je vais être bon, comme ça tu vas être bon avec moi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est, je témoigne de ta bonté, parce que ça me rend heureux, parce que tu viens en moi et que tu crées ce bonheur, cette béatitude en moi. Et parce que je le fais, la conséquence de ça, c'est que toi tu seras bon avec moi. Mais c'est une conséquence. Et tu l'as dit juste avant, car. Le car est important, parce que le car, il nous amène à ce que, juste avant, pas après, avant, témoigne de la bonté. Le but de notre vie, c'est au verset 8, « Heureux sont donc ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Je ne sais pas ce que ça fait pour vous, mais moi, Seigneur, je vais te voir, te connaître. Alors, ne pas confondre deux choses. Être saint et avoir un cœur pur. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Alors, je ne vais pas développer le être saint, bien qu'on ait une très bonne définition. Je regarde Pierre-Yves parce que je me rappelle qu'on avait parlé là-dessus pendant des longues heures. Mais le cœur pur, c'est d'avoir un cœur transparent devant Dieu. De ne pas positionner une barrière entre le cœur de Dieu et le vôtre. De laisser pleinement, en pleine conscience, le Saint-Esprit agir en vous. De prendre conscience que votre cœur est connecté avec celui du Père, en toutes circonstances. En tout temps. Et un cœur pur, c'est... Je pense que la seule façon de le décrire, pour moi, c'est 1 Corinthiens 13.
il ne soupçonne rien, aime au-delà d'aimer. Enfin, peut-être que vous ne connaissez pas, mais allez découvrir un Corinthiens 13. Et parce que, et ça c'est peut-être une révélation pour moi encore aujourd'hui, mais parce que je vais prendre le temps, rendre mon cœur transparent, prier pour mon cœur, prier pour que le Seigneur puisse demeurer plus encore, découvrir encore plus, ôter peut-être ce qui n'est pas de lui. Eh bien, car ils verront Dieu, car ils verront Dieu, c'est vous allez vous rapprocher de Dieu, encore plus proche. Je ne sais pas ce que ça fait pour vous, pardon, j'ai de l'émotion, mais imaginez-vous, on est sur terre, on est tout seul, et là, le Papa, celui qui, dans sa grandeur, moi je le dis, a tout façonné, parce que ça me paraît tellement immense. La terre entière, l'humanité entière, les êtres vivants qui se mouvent sur les animaux, les plantes, les montagnes, tout ce que vous pouvez voir de vos yeux. Eh bien, il a décidé, malgré le Créateur de toutes choses, de prendre le temps, de s'asseoir à côté de toi et de passer un cœur à cœur avec toi, du temps avec toi. Et parce qu'il veut que ton cœur devienne pur, parce que quand un cœur est pur, il donne sans compter. Il reçoit sans compter. Il est en corrélation avec celui du Père. Il peut recevoir du Père, il peut entendre le Père, il peut partager le Père, il peut témoigner. Vous allez voir, les béatitudes, il n'y en a pas une sans l'autre. On ne peut pas se passer d'une béatitude. Heureux sont dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Le but de notre vie, c'est, au verset 9, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils ou ses filles. Dans le temps que nous vivons actuellement, sommes-nous des messagers de paix? Je parlais tout à l'heure du voisin. Je ne sais pas vous, mais moi je réalise que les gens sont de plus en plus nerveux, de plus en plus agressifs. L'autre matin, j'étais en camion, il devait être 7h30 à peu près, c'était au mois d'hiver, il faisait encore nuit, quoi. J'arrive à un feu rouge et je suis en plein centre-ville de Rennes, j'ai pas vraiment l'habitude d'être par là. Et en fait, quand je m'arrête au feu rouge, j'avais pas vu dans le noir, il y avait mes phares, mais j'ai pas vu. Il y avait une bande pour les vélos. Vous savez, maintenant, les vélos, ils peuvent se garer devant vous pour pouvoir repartir. Et je l'avais pas vu, ça arrive. Et je me gare et il y a une petite femme qui arrive, je dis une petite parce qu'elle n'était pas très grande, et elle se passe devant moi, elle me regarde en tendant les bras et elle tape sur mon camion comme ça. L'air de, vas-y, descends, toi, descends, on va régler le problème. Et dans ma tête, je me dis, mais il est 7h30 du matin, elle ne sait pas qui je suis dans le camion. Imagine, mais je suis un colosse, hein. Moi je fais 1m92, je descends... Je pense que si je la frappe, elle va passer un mauvais quart d'heure. Hein. Et je me dis, elle a pas peur, quoi. Nerveuse à 7h30 déjà, sur sa trottinette, là, tu m'as pas laissé la place. Alors qu'elle avait largement de quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi tant de nervosité? Pourquoi tant de revendications, de vouloir dire, mais je suis plus fort que toi, je suis ci, je suis ça? Est-ce que vous véhiculez la paix? C'est difficile parfois. Hein. Quand, j'ai pas la télé à la maison, mais j'imagine si j'allume la télé, et la guerre, et ci, et ça, et la pandémie, et le truc, et le machin, et puis l'autre, et puis ci, et puis ça. On a du mal à voir la paix dans tout ça. Hein. Et pourtant, la paix viendra de vous. Dieu veut vous utiliser pour répandre la paix. Soyons à sa disposition. Parce que, oui, cela va démontrer que vous faites partie de la famille de Dieu. Parce que cette paix que vous allez répandre va vous rappeler une chose peut-être essentielle qui a été encore dite ce matin. Vous êtes des enfants adoptés, rachetés.
Vous faites partie de la famille. Vous avez sur vous, moi j'aime souvent dire, le tatouage, on est tamponné, que nous sommes membres du peuple saint. Alors voilà, nous venons de voir nos 4 positifs, comme je dis. Alors heureux les bien-aimés, soyez heureux parce que vous êtes doux, vous avez le cœur pur, vous êtes remplis de bonté et vous véhiculez la paix. Alléluia. Les négatifs sont ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, soif, les pauvres en esprit et les persécutés. Vaste programme. J'ai envie de vous dire ce matin, est-ce que vous avez envie de pleurer, d'avoir faim, d'avoir soif, d'être pauvre en esprit et persécuté? Je ne sais pas si tout le monde saute de sa chaise ce matin en disant « Oui Sam, je suis d'accord avec toi ». Et pourtant, Dieu nous dit d'être doux, miséricordieux, je vais y arriver, mais véhiculeur de paix, un cœur pur. Alors, je vais continuer dans ma démarche. Le but de notre vie, c'est d'être spirituellement pauvre. Alors je vous rassure, mes bien-aimés, avant de commencer à étudier le spirituellement pauvre, on n'est pas en train de parler d'argent. Je vois que ça rassure certains, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'argent ou d'en avoir trop qui va faire que ce verset-là va s'appliquer. Non, je plaisantais. Ce qu'il faut comprendre dans ce verset, quand Jésus nous invite à être spirituellement pauvres, c'est qu'il vous invite à arrêter de croire que vous avez tout compris. Arrêtez de croire ou de revendiquer quand vous recevez quelque chose dans votre vie. On a tellement cette facilité, les amis, les bien-aimés, à « moi je sais, toi t'es dans l'erreur, tais-toi ». Je me permets de faire à Loïc parce qu'il sait combien je l'aime. Mais t'es dans l'erreur, tu t'es trompé. C'est pas ça, c'est ça. La parole de Dieu dit que tais-toi, tu t'es trompé. Parce que moi aujourd'hui je suis plus pauvre spirituellement, je suis affermi, riche, grand, fort. Vous mettez l'adjectif que vous voulez. Est-ce qu'on est heureux là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que Jésus a dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et ça, c'est important à comprendre. Parce que la réalité du royaume des cieux, on pourrait l'étudier sur un autre moment, mais le royaume des cieux, c'est un nouveau royaume. Jésus vient, impose son nouveau royaume, c'est le nouveau roi, on est d'accord. Et il y a une nouvelle réalité, une nouvelle dimension qui rentre. Jésus va par exemple dire, j'aime toujours prendre cet exemple-là parce que c'est très parlant. Quand nous on voit un royaume venir pour conquérir un nouveau royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les armes et on trucide tout le monde et c'est le meilleur qui gagne, qui reste debout, qui a gagné. Jésus lui va dire, les armes vous les jetez, puis vous allez prier et bénir. Vous allez aimer ceux qui sont en face de vous parce que c'est pas l'amour qu'on va les gagner. C'est une autre dimension. Nous, ça nous dépasse complètement. On ne peut même pas concevoir ça dans notre tête. Moi, je ne peux pas concevoir demain quelqu'un qui me haït, d'aller le voir et de lui dire « je t'aime » et je le prends dans mes bras. Pourtant, Jésus l'a fait avec moi. Il l'a fait pour moi. Et c'est ce qui a transpercé mon cœur. Et là, Jésus, il te dit, si tu es spirituellement pauvre, tu vas comprendre. Tu vas avoir soif. Tu vas sans cesse chercher le royaume des cieux. Mais il va t'appartenir. Parce que tu vas le réaliser. Parce que quand tu vas te considérer spirituellement pauvre, tu vas toujours vouloir comprendre, avoir envie, aller de l'avant, marcher vers. Et ce spirituellement pauvre, il n'est pas là pour nous tuer, il est là au contraire pour nous éveiller, pour nous dire « super, t'as appris ça, ouais, continue. Il y en a encore plein d'autres à apprendre. » Je ne sais pas si vous l'avez fait une fois. Moi, je me rappelle, j'étais un peu plus jeune et Seigneur, ta patience. C'est bon, je sais, j'ai eu 3 enfants.
Je sais ce que c'est. C'est bon, Seigneur, ta patience, j'ai compris. Et Dieu il m'a dit, tu connais ma patience? Oui, c'est bon. Oh, attends, honnêtement, après tout ce que je viens de passer, ah bon? Allez, viens, on va aller voir ensemble. Et quand j'ai encore découvert qu'il y avait encore une autre profondeur dans la patience, Loïc nous avait dit une année, je l'aime, c'est le millefeuille. Et il y a toujours une couche en fait. Et c'est ça qui est incroyable. On pourrait se dire, oh, c'est compliqué, je viens de faire 3 couches, il y en a encore 4 autres derrière, et puis... Non! Parce que j'ai besoin, parce que je suis pauvre spirituellement. Et moi, je veux le proclamer pour ma vie. Je suis pauvre spirituellement. J'ai besoin de découvrir encore plus et encore plus. Parce qu'en faisant ça, le royaume des cieux m'appartient. J'ai compris cette réalité, cette dimension, cette chose qui dépasse tout entendement, tout raisonnement. Alors le but de notre vie, au verset 4, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. J'ai eu du mal à l'écrire celui-là. Heureux ceux qui pleurent. Comment je peux être heureux en pleurant? Ça m'a renvoyé vers plein de choses, et dont une grosse que j'ai vécue il y a quelques années maintenant. C'était la perte de mon papa. Et j'étais tout seul. J'ai pleuré, mais tout seul. Je ne voulais pas que quelqu'un voie. Encore moins ma famille, je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis ça dans ma tête. Et vous savez, dans les pleurs, je pense que Dieu nous enseigne, et peut-être le meilleur enseignement qui existe. Je pourrais vous prêcher pendant des heures et avoir les meilleurs visuels, les meilleures phrases, les meilleures paroles impactantes dans votre vie pour que ça reste, que vous demeurez, vous pensez à ça toute la semaine. Mais c'est rien. Tout ça, c'est rien comparé à une difficulté que vous allez traverser. Et parce que vous allez vous retrouver dos au mur, plier le genou devant Dieu et pleurer en lui disant « Pardon, j'ai pas compris. J'accepte que tu viennes me consoler. » Vous savez, c'est ça souvent. Hein, on est tête brûlée. Hein, on veut pas que Dieu nous console. On n'en a pas besoin. Hein. Et moi, je suis, comme je dis souvent, moi, on n'est pas des femmelettes. Hein. On pleure pas, nous. Hein, c'est pas l'émotion qui va me toucher. Hein. Et pourtant, Jésus, dans ses béatitudes, dans la recherche et quête, ce chemin de bonheur, va te dire, pleure, lâche, accepte. Parce qu'en pleurant, je vais pouvoir consoler, je vais pouvoir rétablir, je vais pouvoir attendrir ton cœur, le prendre dans mes mains et travailler avec toi, façonner. Alors, le but de notre vie, c'est d'accepter de pleurer. Le but de notre vie, c'est aussi chercher la justice. Au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors ça peut peut-être vous paraître un peu bizarre que je l'ai mis dans les négatifs, celui-là. Parce que jusqu'à présent, accepter que nous soyons pauvres et accepter que nous pleurons, bon, c'est pas quelque chose de très agréable à faire. Là, chercher la justice, bah oui, attends, c'est trop facile. Moi, j'aime la justice. Mon voisin qui s'est garé devant chez moi, là, il n'a pas à se garer devant chez moi. Hein. C'est ma justice, il n'y a pas de problème. Hein. Je la veux, moi. Alors j'ai soif de justice, Seigneur. C'est pas heureux ceux qui cherchent sa propre justice. Hein. Non. C'est heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et si je peux rajouter ce matin, celle de Dieu. Et pour l'avoir vécu, personnellement, sur un terrain de basket, une fois, pour ceux qui étaient là, vous devez vous en rappeler, notre justice à nous, c'est pas celle de Dieu. Et quand on a compris ça, croyez-moi que c'est pas très agréable d'aller chercher la justice de Dieu. Pourtant, la conséquence est bonne, hein, parce qu'on est rassasié. Ça, c'est une réalité. Mais c'est pas celle qu'on veut. Mais Seigneur, il m'a pris tout mon argent. J'ai plus rien. Seigneur, il a pris ça. J'en ai plus. Et c'est pas juste parce que lui s'en sort bien. Il ne me remboursera jamais. Une année, j'ai
je ne pensais pas vous le raconter, mais une année, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais quand je vous dis que j'ai perdu beaucoup d'argent au point de presque en mettre ma famille en péril. Et, j'ai crié à Dieu, je dis c'est pas juste, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait un mauvais coup. Et je lui ai dit, mais c'est pas normal, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi j'ai cru en ça, Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Je dis, mais ça sert à rien de prier pour lui, il est méchant dans son cœur. Prie pour lui. Et j'ai prié pour lui pendant 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je parle 8 ans. Je parle pas de 1 an là. Hein. Et au bout des 8 ans, vous savez, j'étais dans mon canapé et on venait d'acheter notre première maison avec ma femme. Le Seigneur nous a fait grâce. Il y avait une belle voiture garée devant la maison. Bon, en tout cas, à mes yeux, elle était belle. Et je priais et puis je disais, Seigneur, bénis-le, qu'il me rembourse. C'est pas ça hein, que le Seigneur me demandait. Hein. Mais bon, Seigneur, bénis-le, qu'il me rembourse. Et puis le Seigneur me laisse prier, puis il me dit, Samuel, t'as toujours pas compris? Et je dis, bah non, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde autour de toi. Et là, j'ai levé un peu la tête, comme on nous a dit ce matin. Et j'ai regardé ma maison. Mes enfants avaient un toit. Ma femme avait un toit. J'ai regardé devant, il y avait une voiture garée qui nous emmenait là où on voulait qu'elle nous emmène. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que je ne t'ai pas rendu au centuple ce que tu as perdu? Et je lui ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. C'est ta justice, c'est pas la mienne. Alors Seigneur, bénis-le lui maintenant, pour qu'il reçoive ta justice. Vous voyez toute la différence? Et le rassasié, il est là. J'ai été rassasié en un seul instant. Ôtez ce désir de vouloir absolument récupérer quelque chose. Ôtez le désir de c'est ma justice à moi, mais c'est ta justice. Et l'argent, il était là. Et j'ai dit, Seigneur, à toi toute la gloire. Parce que moi, je ne l'aurais jamais fait de cette façon. Mais toi, tu l'as fait de cette façon-là. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et j'ai sûrement gardé le meilleur pour la fin. Le but de notre vie, c'est heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur vos comptes à cause de moi. Alléluia, merci Seigneur. Tout le monde dit que je suis bête, mais alléluia. Tout le monde répand des sortes de calomnies sur mon compte, mais c'est pas grave. C'est pour toi. Ah, vous savez, c'est pas si facile que ça. Alors, je pense que dans ce verset-là, il faut comprendre quelque chose. Moi, j'ai mis, le but de notre vie, c'est d'appartenir à Christ. Parce que si on lit dans les lignes de ce verset, Jésus nous fait comprendre quelque chose de fondamental. C'est que on peut vous insulter, on peut vous persécuter, on peut répandre toutes sortes de calomnies sur votre compte, mais tout ça, c'est juste à cause de Dieu. Si c'est parce que vous êtes un menteur, et qu'on dit que vous êtes menteur, c'est parce que vous êtes menteur. Donc du coup, c'est à vous de vous corriger. Mais si, et vous savez, la persécution, alors je respecte mes frères persécutés et je ne veux pas comparer ce matin. Chacun vit une persécution. Mais la persécution, elle commence... alors j'aime souvent citer mon équipe de basket, vous savez, la persécution, elle commence là. Ah mais non, mais toi Sam, non, tu regardes pas la photo, là tu peux pas, toi. On sait, hein, t'es pasteur, tu vas pas regarder une fille tout nue, toi. Hein. Puis de toute façon, tu sais même pas c'est quoi une fille tout nue, hein, toi. Vous savez, ça commence comme ça. Hein. Oh, et, parle pas comme ça, et dis pas de gros mots, parce que là, tu vas choquer le pasteur, là. Hein. Vous savez, c'est facile, hein, ça commence comme ça. Et puis on fait une soirée entre nous, mais on t'invite toi, parce que toi, t'es à part, t'es pas comme ça, toi. Dans un groupe, pour s'intégrer, c'est compliqué. Hein. Vous savez, ça va même loin des fois. Hein. On va venir vous accuser de choses que vous n'avez pas faites parce que vous servez Dieu. Eh oui. Je vais même aller plus loin. Des fois, c'est
Ça me fait mal de le dire. Au cœur même de l'Église. Alors, des fois, on va se choquer de voir que, par exemple, le pasteur qui va se faire insulter ne va pas réagir. Dire, mais il devrait réagir, il devrait taper du poing sur la table, il devrait dire que... Non, mais bien aimé, heureux est le pasteur à qui on dit des fausses calomnies à cause de Dieu. Il est heureux. Pas besoin de taper du poing sur la table. Il n'a pas besoin de regarder ou d'expliquer par A plus B plus Y. La justice de Dieu. C'est ce qu'il cherche avant tout. Alors la conséquence de suivre Jésus, et c'est pour ça que j'ai dit d'appartenir à Christ, ces versets vous disent, affirmez-vous, soyez fiers d'appartenir à Christ, parce que vous allez être opprimés, parce que vous allez être insultés, parce que les gens vous prendront peut-être pour des fous. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais heureux ceux qui sont opprimés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. On l'a une deuxième fois. Le royaume des cieux leur appartient. Alors je vous encourage, mes bien-aimés, même si ces quatre-là sont un petit peu plus coriaces à faire, mais pratiquez-les. Acceptez. N'essayez pas de répondre par votre propre justice. J'aime opprimer pour la justice, quand même. Saisissons, opprimer pour la justice. Alors je ne sais pas si c'est... Moi je ne dirais pas vous allez être opprimé pour la justice de Dieu, mais peut-être pour la justice humaine. Parce que dans votre tête, vous allez la chercher. Mais quand vous décidez de choisir la justice de Dieu, on l'a vu plus haut. Mais j'ai quand même une pensée pour tous mes frères persécutés, qui ont besoin d'être heureux, qui ont besoin de ces béatitudes, ce bonheur. Et je pense que cette dimension de ce verset-là va encore prendre plus d'impact si on vient vous persécuter sur votre corps, je le crois. Parce qu'on va réaliser vraiment l'importance que c'est d'être heureux en cela, de trouver le bonheur en cela. Alors prions pour eux, pour qu'ils puissent vivre ce verset-là. Toutes les béatitudes montrent que le bonheur ne dépend pas de ce qu'on subit, mais de soi et de l'aide de Dieu dans ta vie. Jésus ne dit pas « heureux ceux qui s'en fichent de la paix », mais ceux qui procurent la paix. Il ne dit pas « heureux ceux qui sont aimés », il dit « heureux ceux qui aiment les autres ». Et je vous encourage vraiment, et etc., heureux ceux qui sont douces et heureux aussi ceux qui donnent la douceur. Et en fait, Jésus va vraiment commencer son enseignement et son ministère en vous posant cette base de vous dire, suivez ces préceptes-là, vivez-les, croquez-les à pleines dents. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas là en 1 heure, un dimanche matin, en disant, ça y est, on va vivre toutes les béatitudes et c'est trop bien, ça y est, je sors là, je les vis tous. C'est un travail de toute une vie. De dire, Seigneur, j'ai besoin de chercher ta bonté. Seigneur, j'ai besoin de véhiculer la paix. Seigneur, j'ai besoin... et vous continuez. Alors je prie pour que chacun d'entre nous puisse croquer, découvrir et travailler ces béatitudes. Parce que, comme je vous le redis, et je l'ai dit au début, et je l'ai dit là juste il y a 30 secondes, ça dépend de vous et vous seul. Personne d'autre. Jésus, quand il va enseigner cette foule, il va le dire pour tous, individuellement. C'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas inaccessible. C'est juste l'enseignement pour une vie de bonheur, pour un chemin de bonheur. Alors, ne culpabilisons pas parce que on va dire j'ai des saisons.
la saison du bonheur. Et puis après, j'ai une autre saison un peu moins bien. Puis après, j'ai une autre saison un peu pas si. Non, mais je suis le premier à le dire, hein. Je juge personne. Hein. On a toujours des hauts et des bas. Hein. Ouais, ça va, les vagues, les creux de la vague, vous mettez l'image que vous voulez. Donc il ne faut pas culpabiliser. Jésus, il en est conscient, il le savait. Ça, c'est la ligne parfaite à suivre. Et si on la suit parfaitement, tout bien comme il faut, oui, on va être, j'ose peut-être le dire ce matin, au risque de me faire gronder, mais on va devenir des Jésus, hein, impeccable. On est parfait, on n'a plus rien. Bon, c'est pas le cas, hein. Mais tendons, cherchons. Et moi, je trouve que ça fait du bien d'y retourner. Je ne sais pas vous, mais moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas entendu parler des béatitudes. Et pourtant, c'est, comme je dis, la pierre qui fonde le reste des choses. Alors oui, Jésus est la pierre angulaire et tout ça, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et je ne veux pas l'enlever, il n'y a pas de problème. Mais quand on décide de suivre Jésus, on décide de poser des pierres que Christ va nous donner. Et une des premières pierres, c'est celle-là. C'est, Seigneur, tes béatitudes, je les pose. Parce que toi, tu n'as pas voulu quelqu'un de triste et malheureux, mais tu as voulu quelqu'un d'heureux, dans le bonheur et dans la bénédiction. Et elle est là, la bénédiction de Dieu. Au-delà de tout l'aspect matériel qu'on peut avoir. Bien avant tout l'aspect matériel. La bénédiction, elle est là pour votre âme, dans ces béatitudes-là.